Présentation de l'annexe fiscale 2020 par la Direction générale des impôts. Des précisions dans cette édition. Le secteur de l'environnement et du développement durable au centre du Retro 2019 de ce journal. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Ce jeudi 9 janvier, le directeur général des impôts était face à la presse pour présenter l'annexe fiscale 2020. Aboussié Ouattara a révélé que plusieurs mesures ont été prises par l'institution qu'il dirige pour favoriser l'environnement fiscal ivoirien. Suivez le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. L'annexe fiscale portant budget de l'État pour l'année 2020 a été présentée par le directeur général des impôts, Aboussié Ouattara, ce jeudi 9 janvier à Abidjan. Dans sa présentation, le directeur a souligné des mesures innovatrices prises pour soutenir les entreprises, notamment des mesures initiatives pour l'implantation des entreprises à l'intérieur du pays. Il a été aussi question de mesures pour l'amélioration de la productivité de certains secteurs d'activité concernant le soutien à la transformation des produits agricoles et à la recherche technologique. C'est vraiment la période transitoire. Je vous ai parlé d'un certain nombre d'études qui sont en cours, qui ont été commanditées par le gouvernement afin justement de moderniser l'économie ivoirienne. Parmi ces chantiers, par exemple, il y a la mise en place d'une fiscalité adaptée et spécifique aux petites et moyennes entreprises qui est en cours. Il y a la réforme de la fiscalité personnelle qui est actuellement en cours, notamment la réforme de l'IGR. Et donc, c'est tous ces chantiers-là non achevés qui nous permettent de dire que nous sommes dans une période de transition. Pour cette traditionnelle rentrée fiscale qui a été l'occasion d'un déjeuner de presse, le directeur général des impôts a demandé aux médias de jouer leur rôle fidèle de relais de la bonne information aux populations afin de transmettre le message d'une annexe fiscale qui est pour lui porteuse d'espoir. Un impôt bien expliqué, avec une explication bien relayée, et c'est sur cela que je compte sur la presse pour être le relais de l'information et de la bonne information qui a été donnée concernant l'annexe fiscale 2020. Une annexe fiscale porteuse d'espoir, je crois que vous avez vu, à travers les mesures consenties par le gouvernement, à l'endroit des différents secteurs d'activité, à l'endroit même de certaines couches de population, à l'endroit des régions. Après le bilan de l'exercice fiscal 2019, le directeur Aboussié Ouattara a annoncé un montant de 2716,2 milliards de francs CFA comme objectif assigné à la Direction générale des impôts pour cette année. Il faut rappeler que l'annexe fiscale officiellement présentée à ce jour est en vigueur depuis le 2 janvier 2020. Rendons-nous à Yamoussoukro où l'ONG TechnoServe, soutenue par la Fondation City, a formé près de 600 entrepreneurs, dont 60% des femmes, à la création, à la gestion et au développement de leurs activités. Commerçants de taille, acteurs de petits métiers, tous ont vu leur capacité renforcée par l'ONG TechnoServe qui en plus leur offre un accompagnement de proximité. Les détails avec Marthe Sekongo. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, accueille pour la première fois le projet CityPaid, entendez, projet panafricain Youth Development qui est à sa 3e édition. Le projet va durer 12 mois et va consister en des renforcements de capacités des entrepreneurs sélectionnés. De façon pratique, ces bénéficiaires recevront des formations sur 4 mois d'entrepreneuriat et de coaching assisté. Un groupe recevra des visites régulières, un autre recevra une formation en digital au travers de vidéos, de formations qui seront envoyées via des smartphones qui leur feront interagir avec le conseil d'entreprise à distance. À l'issue de ces 4 mois, il aura une évaluation de performance en termes de chiffre d'affaires, d'amélioration de revenus et de création d'emplois. Enfin, suite à cela, 60% de l'effectif de départ sera retenu et recevra un accompagnement pour le montage de plans d'affaires et de la recherche de financement. L'objectif, c'est de développer le commerce de détail. Ce projet a commencé il y a 3 ans avec la promotion de mini supérettes avec un partenaire de l'agroalimentaire et ensuite les institutions financières de la Fondation Citibank a décidé de continuer à promouvoir cette initiative-là.
Pour cette édition, ce sont au total 560 participants sur Abidjan et 200 personnes sur Yamoussoukro, parmi lesquelles l'on dénombre 322 femmes, soit plus de 60%. Les opportunités que nous vous offrons de vous lancer dans le business que vous avez choisi sont très pratiques et d'usage immédiat. Vous serez encadré par l'équipe de Technoserve qui vous coachera et vous conseillera. C'est une chance qu'il vous incombe de saisir. Nous comptons sur vous pour tirer le meilleur profit afin de développer sans délai et de tirer profit de votre activité entrepreneuriale pour passer plus vite que possible au statut de pourvoyeur d'emploi. L'innovation de cette phase du projet CityPeds, c'est qu'elle voit une cible plus large à travers l'entrée en liste des boutiques de cosmétiques, des garagistes, des menuisiers, en plus des gérants et propriétaires de boutiques et supérettes. Nous espérons qu'au terme de cette formation, nos entreprises vont connaître véritablement le développement que nous espérons, vont nous permettre aussi d'améliorer notre rentabilité. Technoserve, il faut le rappeler, est une ONG internationale qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années et établie dans environ 30 pays. Elle a axé sa mission sur la recherche de solutions d'entreprise pour la réduction de la pauvreté sur la planète à travers plusieurs projets, dont PEDS qui s'étend en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Kenya et en Tanzanie. Un regard à présent dans le rétroviseur pour parler de quelques activités qui ont marqué le secteur de l'environnement en Côte d'Ivoire. En 2019, l'appui des hommes des médias a été sollicité pour contribuer à la lutte contre l'érosion côtière. Pour cela, ils ont bénéficié d'une formation initiée par le WACA, un programme de gestion intégrée du littoral ouest africain. Un atelier de formation pour impliquer les médias dans le renforcement de la résilience des communautés face à l'érosion côtière. Emmanuel Bonzo, Doumbia Ayouba. Plus que jamais, les zones côtières sont soumises à une pression grandissante. C'est donc pour faire comprendre les enjeux liés à la protection et à la sauvegarde des côtes et milieux marins que les hommes de médias ont été conviés à cet atelier de formation initié par le WACA, un programme de gestion du littoral ouest africain. Ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des communautés face à l'érosion côtière. Pour y parvenir, le WACA mise sur les journalistes pour une meilleure compréhension du projet, mais surtout servir de relais auprès des acteurs concernés dans la mise en œuvre de ce projet. Avec le contexte actuel de changement climatique, cette situation au niveau des côtes s'est exacerbée en matière d'activité, surtout des activités à l'endroit des populations. Il est important que ces populations pour qui ces activités sont menées soient sensibilisées pour qu'elles s'approprient le projet. Or, qui informe mieux? C'est bien les journalistes. Les journalistes, ils ont peut-être une voix comme la mienne, mais leur voix est démultipliée. Cet atelier de formation vise donc à partager quelques connaissances sur la gestion de l'environnement côtier en Côte d'Ivoire et la présentation du projet WACA aux journalistes. Ainsi, ils ont été formés sur la compréhension de la gestion intégrée de la zone côtière basée sur 3 principes que sont la concertation, la coordination et la gouvernance. WACA, c'est un projet qui prend en compte les préoccupations de la population. Donc, nous avons voulu donc associer les journalistes donc, à ce projet-là, accompagner ce projet qui est très important pour nous. Mais derrière cela, c'est les amener à comprendre en fait la notion de gestion. Voilà, la notion de gestion qui est vraiment une notion qui est, je dirais, transversale. L'implication de chaque acteur est donc nécessaire dans le processus de gestion intégrée de l'environnement côtier. C'est pourquoi l'appui des médias s'avère crucial pour mieux faire saisir les missions et enjeux dans la mise en œuvre du projet WACA. Il s'agit pour nous de porter l'information, d'informer et surtout de sensibiliser pour que personne ne reste ignorant face aux risques côtiers et aux dangers liés à ces risques côtiers. Pour nous, il faut trouver une solution. Et la solution n'est pas individuelle. C'est une solution collective à laquelle il faut inviter donc les différentes populations. Il faut les associer.
Cette séance de formation des journalistes s'est poursuivie avec une visite de terrain en bordure de mer dans la commune de Port-Boué au sud d'Abidjan. Une occasion pour les hommes de médias de mieux percevoir la menace pesante de l'érosion sur les côtes et les milieux marins. Le projet WACA regroupe 6 pays, notamment la Mauritanie, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Sao Tomé-Principe et la Côte d'Ivoire. Il est financé par la Banque mondiale avec une contrepartie nationale. Dans le cadre de la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, les travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoué ont été lancés le lundi 11 novembre 2019 à Grand-Bassam. Les travaux ont pour objectif d'améliorer le renouvellement des eaux de la lagune Ébrié en favorisant l'échange entre la mer et la lagune, ainsi qu'évacuer les eaux et les apports vers la mer lors des crues. Suivez le reportage de Marius Seri. Les travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoué à Grand-Bassam ont démarré ce lundi 11 novembre. Ce projet piloté par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié. Ces travaux marquent une étape importante dans la vie de nos concitoyens. C'est un signal fort de relance de notre économie, qui est un vecteur d'accélération de la croissance. Autre vecteur économique, ces travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoué permettront d'améliorer le renouvellement de l'eau de la lagune Ébrié en favorisant l'échange entre la mer et la lagune. Ils permettront également d'évacuer les apports du fleuve Komoué vers la mer lors des crues. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité du fleuve, mais aussi d'améliorer l'environnement. D'un coût global de 21,26 milliards de francs CFA, hors taxes et hors douane, cofinancés par l'État de Côte d'Ivoire et des institutions financières arabes, ces travaux d'ouverture de l'embouchure visent à augmenter le degré de salinité de l'eau de la baie, soutenir l'activité actuelle de la pêche artisanale et développer l'activité de la pêche côtière. Des avantages qui réjouissent les habitants de Grand-Bassam et cadres de la région du Sud Komoué. Au niveau de l'eau, la montée de l'eau, comme on appelle les roseaux qui envahissent la lagune, quand il n'y a plus de passage, les poissons qui réduisent de jour en jour, tout ça, on est confronté à beaucoup de problèmes. C'est là on a sollicité l'embouchure forcément. C'est un pôle économique essentiel pour Bassam. Et je pense que Bassam est une ville historique. Bassam ne mérite pas l'inondation. Disons, je dirais, toute la zone du Sud Komoué ne mérite pas, n'est-ce pas, l'inondation que nous avons subie avec des morts. Et je pense qu'avec cette embouchure-là, ça sera beaucoup plus paisible. Ça va développer les activités économiques. Vraiment, depuis fort longtemps qu'on attend ça. Nous sommes des pêcheurs. Des pêcheurs. Dans un village de pêcheurs, il faut faire la pêche. S'il n'y a pas d'embouchure, comment est-ce que nous pouvons pratiquer la pêche? Et Dieu merci, depuis qu'on nous a annoncé l'ouverture de cette embouchure, en tout cas, ça nous va droit au cœur. De par les travaux annoncés, la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO devrait d'ici 22 mois retrouver un environnement plus favorable aux conditions de vie des populations. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, dans lequel s'inscrit l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoué, est une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc visant à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures du pays. Le parc national du Banco a longtemps souffert de préjugés en ce qui concerne l'insécurité. Face à cela, l'Office ivoirien des parcs et réserves s'engage à vulgariser le trésor que renferme cette forêt en invitant les populations abidjanaises à la visiter. Occasion pour l'artiste comédien Gou Michel, nouvel ambassadeur de l'OIPR, de découvrir ce site touristique de 3438 hectares. Le reportage de Tima Traoré. Parc national du Banco, situé en plein cœur d'Abidjan. C'est avec empressement que l'artiste comédien Gou Michel retire son ticket avant de franchir la barrière pour visiter la forêt. D'entrée de jeu, le comédien est stupéfait de l'existence de diverses variétés d'arbres. Les destinations sont variées dans la forêt du Banco.
on y trouve une école forestière. Occasion pour l'acteur d'échanger et d'encourager les internes qui y séjournent. Autre cadre de curiosité, la Maison de la Nature, jadis résidence du gouverneur, reste. Cet endroit historique réhabilité a désormais vocation d'instruire le public sur la faune et la flore. Curieux de découvrir d'autres sites, Go Michel a été conduit au lac de poisson silure, espèce sacrée du parc national du Banco. Le comédien se réjouit de toutes ces découvertes. Il exprime ses sentiments. Ça fait un plaisir pour moi, un réel plaisir pour moi de participer à cette visite guidée. Une visite qui nous permet quand même de laver un peu l'image noire de ce que les gens avaient de ce parc national du Banco. Que tu sois, quoi que tu fasses, sache que le parc national du Banco est ton parc et tu es appelé à visiter ce parc, savoir ce que ça renferme, savoir ce que ça donne comme bien et puis les merveilles que ça renferme ici. Moi, j'ai eu la chance de visiter. Je me suis donné ce temps de visiter. J'ai appris, je suis venu. J'ai vu beaucoup de choses que j'invite vraiment les Abidjanais à découvrir. La protection des aires protégées est l'affaire de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les agents ne ménagent aucun effort pour la surveillance de la forêt du Banco 24 heures sur 24. C'est un parc qui mérite d'être visité parce que ça a d'abord le calme y est et il fait beau vivre, on respire vraiment à plein poumon, comme on le dirait l'autre. Le parc ouvre ses portes à tout visiteur qui désire venir à l'intérieur. On va vous demander juste de nous payer 1000 francs pour les nationaux et 5000 francs pour les hors CEDEAO pour permettre à ce parc-là de s'entretenir et également de leur offrir le meilleur de lui-même. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, la forêt est située entre les communes de Yopougon, Abobo, Adjamé et Atekoubé. L'Office ivoirien des parcs et réserves invite activement les populations abidjanaises à la visiter tout en les rassurant d'une sécurité garantie. Terminons avec cette note de signature d'accords et de conventions dans le cadre d'une coopération économique entre le Maroc et le Japon. Le premier accord a porté sur la promotion et la protection de l'investissement en vue de créer des conditions favorables aux investissements dans les deux pays. Le deuxième accord est relatif à un don d'équipement au profit de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Quant à la convention, elle visait la suppression de la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et à prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.